Salut à tous et bienvenue dans Tales, saison 4, épisode 1. Ça fait longtemps, Jean, ça fait trop longtemps. Ça fait pas Qu'est-ce qui si s'est longtemps passé que ça, disons que la vie, tu sais. Ouais, non, je sais, ouais. Un peu compliqué, la vie, les vacances, le manque d'organisation aussi, hein, voilà. Et la difficulté à jouer en fait, hein, tout simplement. Non, mais disons qu'on a peut-être épuisé. Enfin, oui, c'est pas toujours facile de jouer, de maintenir le rythme. Et le but, c'est pas de jouer pour produire des épisodes. Donc, bon, quand on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à produire des épisodes, c'est tout. C'est le problème, hein. Comme vous l'avez remarqué, vous n'avez jamais eu le dernier épisode de la saison dernière. Car nous n'avons pas pu finir la partie. Non, mais c'est la vérité, il faut le dire. Voilà. Qui sortira probablement cette année. Non, cette année, genre, il n'y a pas de un jour, ce sera cette année. Voilà. Donc cette année, justement, parlons-en. On va essayer. On a pris des résolutions de fou. Alors, prendre des résolutions, c'est un grand mot parce que qui prend des résolutions doit s'y tenir. Et là, c'est tout très compliqué. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on a réfléchi à de nouveaux formats pour diversifier. Tout le temps en restant dans le jeu de rôle, bien sûr, hein, parce que. On va pas commencer à parler de je sais pas quoi. Diversifier un peu les propositions pour qu'on puisse sortir un épisode par mois sans avoir le couteau sous la gorge, etc. Ce qui était un peu le cas l'année dernière. Tu veux nous parler de ces nouveaux formats, Jean ? Du coup, on a brainstormé en se disant comment faire. Je te jette dans le feu, t'as vu ? Là, je t'ai fait croche-patte, t'es tombé. Et voilà, c'est toi qui te lances. On a beaucoup réfléchi sur comment on pouvait effectivement continuer à sortir des épisodes pertinents sans avoir à jouer pour produire des épisodes, ce qui rendait le jeu complètement imbuvable. Et donc, avec Antoine, on a réfléchi et on a réussi à vous sortir deux nouveaux formats en plus du format classique. Je te laisse y aller, là. Vas-y seul, je te regarde. Alors, il y a un premier format qui n'est pas celui qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est... on n'a pas encore trouvé le nom définitif, hein, mais un genre de top où on aimerait vous présenter, par exemple, les 5 scénarios d'horreur qu'on a préférés, les 5 scénarios d'enquête, d'aventure, et d'essayer de vous parler un peu de scénar dans différents jeux qu'on a adorés pour vous motiver à aller vers certains de ces scénarios et vous partager en fait certains scénars qu'on a adorés, parce qu'il y a des jeux dont on a parlé une seule fois, mais en fait on a fait beaucoup de séances dans ce jeu-là, et on n'a pas forcément pu vous parler de certains scénarios en profondeur, et donc ce serait l'objectif de ce format-là. Pas de nom pour l'instant. On avait un nom, un éclair de génie comme ça qui a traversé et on a oublié. Alors, du coup, il dit éclair de génie parce que c'est son esprit qui a été traversé par ça. Mais c'est vrai, c'est bon. Forcément, du coup. Ce format-là, ce serait pas forcément des tops. Je pense ce serait plutôt 3 scénarios d'horreur qui nous ont marqués pour qu'on puisse en refaire. Parce que, oui, non, mais je dis top. Si on fait un top 3. Non, mais d'accord, mais je dis top dans le sens, c'est pas un classement. C'est plutôt un morceau choisi de ce qu'on a. Une sélection. Oui, voilà. Une sélection, un millésime. Tel un œnologue du jeu de rôle, tu vois. Voilà, exactement. Ça sera, il y a un petit goût fruité là, incroyable, incroyable celui-là. Donc ça, c'est pour un premier format que vous n'aurez pas aujourd'hui, mais où on réfléchit à vous faire ça pour discuter un peu plus scénario plutôt que système. Ouais, on s'est dit que ça pourrait être sympa quand vous avez déjà un jeu de rôle où vous jouez souvent et que vous voulez peut-être changer un peu de... Enfin, que vous voulez qu'on vous conseille un scénario plutôt par type, par thème. On s'était dit que ça pourrait être sympa, ça pourrait permettre des discussions intéressantes. Donc, il y aura ça, effectivement. Et il y a un deuxième format qui est né de notre frustration de finalement vous avoir parlé une fois d'un jeu de rôle, mais d'un jeu de rôle qui a une gamme mirifique, et on n'a pas pu vous parler en détail de la gamme, et donc c'est le format qu'on va vous présenter aujourd'hui, où en fait on va s'arrêter sur un supplément en particulier dans un jeu, vous en parler un peu comme si jamais c'était un nouveau jeu, en vous détaillant beaucoup de choses dans ce supplément, mais sans vous représenter en détail le système, parce qu'on l'aura déjà fait dans un autre épisode, et donc ça va être l'un des sujets du jour. Il n'y aura pas de spoil, hein, donc attention, pas de spoiler alert parce qu'il n'y aura pas de spoil majeur. Pour faire simple, ce sera comme un épisode classique, mais probablement plus court et centré vraiment sur un élément de la gamme. Donc je pense souvent ça sera des suppléments qui sont sortis après qu'on ait fait le podcast de base, ou alors c'est des suppléments qui sont tellement intéressants ou bien qu'ils justifient un épisode à eux-mêmes.
On va pas vous parler de la version 2.5 du livre de botanique avancée de Donjons et Dragons 5. Voilà, ce sera pas vraiment ça. C'est plutôt... par exemple, j'ai vu qu'il y avait un financement extrêmement prometteur d'un petit jeu que personne ne... Non, de Red Dragon qui sort bientôt, là. Et peut-être que le Miroir des Terres Médianes, un jour, ça aura son épisode dédié à lui, et parce qu'il est sorti après qu'on ait parlé de la gamme. Sur l'année, on va vous proposer, on va essayer de faire 10 épisodes qu'on appelle canoniques, qui sortent une fois par mois, dans lequel il y aura un mélange de présentation de jeux de rôle plus classiques comme on faisait les années précédentes, de présentation de suppléments et de présentation de certains scénars, et d'essayer de sortir au moins une dizaine d'épisodes sur ces sujets-là. Et on va également essayer de continuer à faire des Tales Mastering sur des gros scénarios qu'on a pu faire ensemble. Ah bah là, on peut vous le dire, on peut vous l'annoncer. Le sujet d'aujourd'hui aura le droit à son Tales Mastering. Oui, ça, je pense qu'on va essayer de l'enregistrer assez rapidement. T'as signé le contrat, t'as mis du sang, t'as signé le pacte. C'est vrai, tu as raison. Mais ça va pas être dur à faire si on le fait bientôt. Donc le sujet du jour, c'est le Destructeur des mondes, qu'on va vous présenter du coup. Ah, tu spoil, c'est comme ça. C'est dans le titre de toute façon. C'est vrai que c'est dans le titre. C'est vrai. Et donc du coup, on fera un Tales Mastering sur le Destructeur des mondes qu'on enregistrera là dans le mois. Et ça ne comptera pas dans les 10 épisodes qu'on vous promet dans l'année. Alors... ça, c'est ce que Jean vous promet. Moi, j'en suis pas sûr. Mais si, peut-être qu'un mois par-ci par-là. Bah, si, clairement, c'est une galère. On peut pas briser les promesses dès M1 d'épisode. Mais tu sais, hein, les promesses ne tiennent que ceux qui y croient. C'est n'engage que ceux qui les écoutent. Allez. Et tout le monde nous écoute. Ouais, et voilà. Mais il y en a 50 des phrases dans le même genre. Bon, on essaiera de faire ce qu'on peut. Voilà. Hein, bon, très bien. Donc, du coup, Antoine, avant de passer du coup au magnifique sujet du jour, est-ce que, vu qu'il y a des choses que tu as pledgé récemment dont tu voudrais nous... Alors moi, je n'ai rien pledgé récemment, je suis sage, je suis un homme converti, je suis parti en exil. Non mais c'est faux, il met son argent dans autre chose, mais il dépense toujours autant son argent, mais c'est faux. C'est faux. C'est évidemment faux. C'est faux. Vous allez voir, entre nous, il y a un homme de bonne parole et un pêcheur, et vous allez voir facilement qui est le pêcheur. Antoine est tombé dans un trou qui s'appelle Magic the Gathering, et... Non, alors, du coup, je peux dire fièrement que c'est moi qui vous l'ai parle. poussé. Oui, mais sachez que la personne qui vous parle, elle n'est pas tombée dans le trou, c'est elle qui creuse le trou pour les autres. Mais, bref, c'est pas le sujet. Voilà. Donc Antoine a décidé de pledger tout ce qui sort du côté de Magic, et donc du coup forcément... Non, c'est faux, il exagère, c'est faux. Non, j'ai été très sage récemment, et en jeu de rôle, j'ai pas pledgé de choses... j'attends des pledges que j'ai fait l'année dernière qui sont pas arrivés encore, notamment Meute, que j'aimerais bien recevoir pour pouvoir y jouer et faire un épisode dessus parce que le jeu a l'air prometteur, enfin a l'air bien en tout cas. J'ai la suite de Cats que j'ai pas reçu encore parce que ça n'a pas été livré. Et il y a des jeux qui sortent là qui ont été annoncés en financement participatif auxquels je vais probablement participer, notamment Red Dragon, le Miroir des Terres Médianes, ça c'est une certitude. Et tant que j'y suis, je vais pas mentir, c'est sûr. Non, mais ne mens pas, ça serait malvenu. Ah non, très malvenu. Et ensuite, les choses qui ont l'air sympas, y a All Gods of Appalachia, mais ça c'est parce que c'est le vampire c'est le Seigneur des Vampires qui nous en a parlé. Seigneur des Vampires. Et j'ai vu 2-3 trucs qui ont l'air sympas, donc je vais suivre un peu là. Dans le moment où on enregistre, dans 9 jours, il y a Inachevé de Dead Crow qui sort. J'aime bien ce qu'ils font souvent, et la photo qu'ils ont mis a l'air... c'est magnifique l'illustration, donc je suis intéressé. Et il y a Wilder Fist aussi qui a l'air assez marrant, qui est un jeu de rôle de cuisine monstrueuse qui me fait penser un peu à l'animé là, et au manga, je sais plus le nom, le titre, des mecs dans le donjon qui se mettent à bouffer les monstres. Donc voilà, c'est les choses que je surveille, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas pledgé. Et toi, Jean, qu'as-tu pledgé récemment ? Alors, moi, j'ai reçu quelques trucs depuis la dernière fois qu'on a tourné un épisode. Quelques trucs. Alors, tout n'a pas été pledgé, parce que certaines choses sont de la précommande. Donc, ça, techniquement, c'est pas la même chose. Oui, évidemment. Mais il y a eu... C'est pas la même chose. En ce moment, je fais une campagne de Forbidden Lands, jeu que j'adore, avec un nouveau supplément qui va bientôt arriver, qui existe déjà en anglais. C'est Blood of the Beast, il me semble, quelque chose comme ça. Et il y a 2 petites extensions qui sont sorties qui rajoutent
des lieux d'aventure, et donc je les ai récupérés parce que là il le fallait. il le fallait parce que attends, Forbidden Lands, on y joue une fois toutes les 2 semaines là ces derniers temps, et ça consomme quoi, ça consomme du lieu d'aventure. Il faut, tu vois, d'ailleurs j'ai ma prochaine partie qui va bientôt se passer, et je sais toujours pas ce que je vais faire parce que j'ai fini sur un cliffhanger, rappelle-toi, avec un mélange de Cthulhuesque, et il va falloir que t'as paniqué, on appelle ça paniquer. Ah, j'ai paniqué, ouais. Et donc voilà, il y a ça. J'ai reçu Batman, qui a l'air assez chouette. Je suis juste un petit peu déçu pour l'instant parce que le livre de base, je pensais qu'il allait ressembler au kit de démarrage avec plein de dessins magnifiques. Et en fait, je le trouve assez plat. Et tu sais à quel point je suis attaché aux maquettes. Et quand j'ai feuilleté le livre de base de Batman, je m'attendais à trouver des illustrations partout, à la comics, tu vois. Un peu comme City of Mist, avec une maquette incroyable. Même si le jeu l'est moins, ben, la maquette était quand même très très cool. Et là, j'ai pas du tout retrouvé ça. Donc j'espère que le jeu est cool au moins, parce que sinon, ce serait double déception. Et sinon, j'ai reçu pas mal de pledges. La Lisière, que tu as reçu aussi. Blade Runner, que tu n'as pas reçu. Arcane 15, que tu n'as pas reçu. Ouais. Quand je vous ai dit qu'il y avait un pêcheur entre nous deux, je vous ai dit. Hein. Et je me suis aussi logué là sur Broken Compass, évidemment. Parce que Indiana Jones... je me suis logué, c'est un nouveau terme ça. Tu veux dire que tu as ouvert ton portefeuille et que tu as dit take my money. J'ai dit prenez tout, ceci est mon sang, allez-y. Il n'y a pas de problème. Et évidemment, jeu de société, il y a la campagne de l'extension de Heroes of Might and Magic 3, pour ceux qui savent, évidemment, hein, le jeu d'une vie. La Big Box est arrivée, et du coup il y a la New Big Box avec plus de figurines. Personnellement, j'ai toujours trouvé que le 2 était meilleur que le 3. Oh là là, mais tais-toi. Allez, salut. Pas de quoi tu parles. Donc voilà, donc plein de choses, et maintenant il faut juste trouver du temps pour les jouer. Oui, c'est bien de les avoir, c'est mieux d'y jouer. Voilà. Ça pourrait partir là. Non, mais en parlant de campagne, moi, j'essaie de lancer un nouveau groupe, là, une nouvelle campagne là où j'habite. On a un peu fini. Moi, j'ai fini un peu VSN. Des scénarios disponibles actuellement, il m'en reste un que j'ai pas fait. Mais mon groupe, c'est un peu après les vacances, c'est un peu dissous. Et donc, je suis en train de monter un nouveau groupe un peu plus assidu avec un peu les meilleurs éléments. Tu sais, ils ont fait les castings et ça y est, enfin, ils sont prêts à vraiment jouer. Et donc, on va discuter de est-ce qu'on se lance dans une campagne ou pas. Et ça sera probablement soit la Clairefontaine là, de Red Dragon, soit la Lisière, soit les Encagés. Donc, rien à voir. Personne n'a entendu ce que tu as dit. Personne. Je vais mettre de l'écho dessus, t'inquiète. Ouais. Non, mais un jour, tu sais, il faut savoir attendre, voilà. Moi, franchement, si là, mon groupe va s'arrêter bientôt, parce que j'ai des gens qui sont là pour 6 mois et qui vont repartir. Donc, les joueurs qui vont rester, on a déjà commencé à constituer un nouveau groupe, donc la campagne va s'arrêter et va reprendre après. On ne sait pas si on va continuer la nouvelle campagne, ou alors, moi, je serais bien chaud pour leur proposer, pourquoi pas les encager. Et si on le faisait à 2 en même temps, je pense que ça allégerait énormément le travail. Mais... Les Encagés, c'est un gros projet. Donc moi, il faudra vraiment que mes joueurs me disent on est motivés, on met une session tous les 15 jours et go. Sinon, je le ferai pas. C'est trop de prépa, trop de... Voilà. Bref. Bon, tout ça a été dit. Enfin, je trouve que tu as quand même éludé le sujet parce que tu nous as pas tout dit, je pense. Il y a des choses que tu as reçues en plus, là, non? Il y avait rien d'autre? Je sais pas, tu pensais à quoi? Je sais pas. Mais il y a toujours des choses en plus. Non, c'était... Si, il y a... T'as reçu Vacarme. Non, Vacarme, ça fait longtemps. Vacarme, ce sera probablement un épisode un jour. Mais non, je réfléchis. Écoute, je regarde ma bibliothèque dans les yeux. Ou alors elle me regarde dans les yeux. S'il y a des trucs que j'ai achetés, mais c'est pas des pledges, genre... Écoutez-le, c'est catastrophique. Non, mais c'est les suites de vraiment, gamme. n'importe quel addictologue serait là. Bah alors, monsieur, le craving, ça ne va pas du tout. C'est des suites de gamme. Il y a... il y a un truc que j'ai pledgé il y a 3 ans, qui est arrivé il y a pas très longtemps. Ouais. Ah si, j'ai un truc. Si, ça y est. Quoi j'ai un nouveau truc. Enfin, j'ai acheté Black Sword Hack. Ah oui. Ça coûtait moins de 30 balles sur Kickstarter. Je trouvais sympa et je pense que pour faire un petit one-shot, ça peut être cool. Donc j'ai pris ça, voilà. Moi, j'ai acheté Mothership il y a très longtemps, dans une version Deluxe Collector. Ah oui, d'accord. Dans une boîte magnifique qui trône sur mon étagère actuellement et qui est vraiment très très belle. Bref. C'est quoi l'épisode du jour aujourd'hui, Antoine ? Apparemment, quelqu'un a spoilé déjà au début, mais on va parler d'Alien, le destructeur a écrit des dans mondes. Le titre de l'épisode ce que c'était, c'est méga spoil. Ah, franchement, mais c'est un bâtard ce mec qui a écrit le titre de l'épisode, vraiment, c'est un bâtard. Donc, le destructeur des mondes, qui est en fait le deuxième scénario campagne de la gamme d'Alien.
Donc il y a eu Chariot of Gods, qui était le scénario campagne du kit de démarrage, il me semble. Tout à fait. Il y a le Destructeur des mondes. Oui. Et un jour peut-être, on parlera de... Je le ferai avec ou sans vous. On parlera de... Arrête, tu sais très bien que tu le feras avec nous, c'est tout. On parlera de Heart of Darkness, qui est le troisième épisode scénario campagne. Donc le Destructeur des mondes, qui a quand même, on peut le dire, une base qui se rapproche d'Aliens, donc le 2. De toute façon, c'est un hommage à Aliens. Ah oui, ça c'est clair. Est-ce qu'on parlerait un petit peu des anecdotes ? Est-ce que Jean, tu aurais pas quelque chose à nous raconter de croustillant ? Attends, je suis en train de réfléchir parce que j'ai pas réfléchi à l'anecdote que j'allais raconter. Ah ouais, ça parle, mais ça n'a pas réfléchi. Moi j'en ai une si tu veux. Ah bah vas-y, je t'écoute. Très bien. Alors moi, il faut savoir que je jouais un personnage qui vraiment était fait de dentelle. Un personnage fin, distingué. Non, c'est faux. C'était vraiment un mix entre le héros de Demolition Man et Schwarzenegger et Stallone dans tous leurs rôles, quoi. Il parlait un peu comme ça d'ailleurs. C'était complètement débile. Et voilà, je m'étais fait une note de plein de citations de films des années 80. Le fameux "c'est pas ma guerre", voilà, qui est ressorti 200 fois dans le truc, et de temps en temps j'agrémentais la partie de quelques petites citations bien cherchées. Et il y a un moment dans le scénar où on se retrouve dans une ville dévastée, en face d'un bâtiment où il faut qu'on rentre. Il y a des tourelles automatiques qui au moindre mouvement nous décapitent à tir de balle, avec des balles, quoi. Donc on n'est pas bien. On trouve un vieux vaisseau. Et on se rend compte que les armes du vaisseau sont encore actives. L'androïde vampire du groupe commence à faire de la comtech, donc c'est-à-dire à taper partout sur les claviers. L'androïde vampire. Voilà, pour essayer d'activer. Et malgré son très grand talent, on n'y arrive pas. Et moi, je propose mon aide, étant vraiment le demeuré un peu héroïque du groupe. En sachant que j'ai 2 en comtech et je n'ai... Enfin non, j'ai rien, voilà, je suis nul, j'ai 2 dés. Et je lance les dés et je réussis mon test, contre tout. Et donc la scène était assez marrante parce qu'il y avait donc l'androïde joué par Johan qui était là en train de taper sur tous les boutons, de rentrer du code, de faire je sais pas quoi, là il rentrait dans le code du truc pour essayer. Et moi je suis arrivé, j'ai fait "c'est quoi ce gros bouton rouge ? J'appuie là !» Et ça a tout activé, ça a tiré pile au bon endroit, etc. Tout le monde était ultra impressionné, surtout le personnage de Johan qui ne comprenait pas, il était là "mais comment a-t-il fait ? Quelle connaissance nous... » Donc, voilà, il a dû croire Quelle que j'étais un connaissance traître essentielle. Est-ce qu'il a dû penser que t'étais un je traître. manquais. Il a dû penser que j'étais un traître, là. Et voilà. Et j'ai bien sûr terminé ça avec le fameux slogan de mon personnage "plus de balles !» Je crois que j'ai ça, c'est... Vous l'avez entendu dans vos rêves pendant quelques jours après encore. Oui, ces paroles ont résonné pendant longtemps dans la tête des gens. Voilà. À toi, Jean. Bah écoute, moi c'est une anecdote plutôt du côté MJ où en fait c'est pas un moment, c'est malheureusement pour moi plusieurs moments pendant le scénario où en fait il faut vous dire que normalement quand vous masterisez ce genre de truc, vous avez des outils qui sont beaucoup trop puissants. Du coup vous allez rencontrer des formes, des monstres dans Alien évidemment, des monstres assez violents. Et qui... Personnellement, la puissance, c'est moi qui peuvent exterminer les joueurs assez rapidement. Donc, du coup, vous êtes plutôt en train, normalement, d'essayer de nerfer un peu, de diminuer le niveau de puissance des monstres pour éviter qu'ils tuent trop vite vos joueurs. Parce que, des fois, mais tu peux dire ce qui s'est passé. C'est terminé, quoi. Et tu peux dire ce qui s'est passé. Et pendant les 3 sessions qu'on a fait, j'ai quasiment, à la fin un peu quand même, mais jamais réussi, même quand j'ai voulu le faire, à vous buter, parce qu'à chaque fois que je tirais 24 dés, je faisais 0 réussite ou 1 réussite. Et puis nous, on faisait des jets de dés complètement délirants, quoi. Et c'était insolent, quoi. J'arrivais pas. Alors que normalement, il y a des scènes où l'alien, il attrape la tête de quelqu'un et normalement, s'il fait 1 dégât, il le décapite. Je jette 8 dés, 0 dégâts.
Il y a une scène où un alien chope la cuisse de quelqu'un, je jette 8 dés, s'il fait un dégât, il arrache la jambe, 0 dégâts. Et ça a été ça tout le long, j'étais là, mais quoi ? Mais mes aliens, ils sont en plastique, quoi. C'était vraiment... Nous, pendant ce temps-là, on surfait sur les cadavres d'aliens, tu vois, on était là en mode genre rien à foutre. Mais vraiment, pour vous dire, la majorité du temps, si vous voyez un peu Juge Dredd, c'était un peu ça, cette zone a été pacifiée. On a pacifié tout le scénar, quoi. On est arrivé, on a tout détruit. Oui. Et ça passait. Tout est passé. Voilà ce que j'ai à raconter Quasiment. du coup sur Alien. C'était exceptionnel. Vous auriez vu la tête de gens qui de jet en jet et d'avancement dans l'avancement du scénario qui se déconfient, qui au début nous disaient non mais là je vais y aller doucement et qu'à la fin était là j'ai déchaîné les horreurs, vous allez crever bande de bâtards. Et on était là, je mets toutes les miniatures sur le truc. Qu'est-ce que tu fais contre là, vous avez 48 aliens. Et là, on lance 8 dés, on fait qu'est-ce que tu fais contre nos 8 réussites là ? Juste pour savoir. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, je veux dire. En 1v1, quoi. Genre, on les bute à main nue, quoi. Ça a failli arriver à la fin. Bah, non, c'est arrivé. C'est validé. Si, c'est validé. L'objectif personnel, il a été rempli. Ça a été validé. Ça a été validé. Bref, en tout cas, voilà. Donc, non, mais. Bref. Donc Antoine, oui, arrêtons de diverger. Oui. Le supplément du coup Destructeur des mondes, ce n'est pas qu'un livre, c'est une boîte. Comme chaque supplément du coup sorti en mode cinématique. Donc tu l'as dit, c'est un scénario qui rend hommage à Aliens 2 et c'est contrairement à la plupart des jeux dont on parle, il n'y a pas eu de financement participatif. Hein, c'est un jeu qui est sorti en préco en France et en oui, parce qu'il est sorti sur une gamme déjà bien installée avec du succès. Donc, effectivement. Donc rappelle-nous les dates un petit peu de sortie en anglais et en français. Vu qu'entre nous deux, il y en a un qui a travaillé, il va te le proposer les dates. Le premier, il est sorti chez Free Alligan en VO en août 2020. Et il est sorti traduit en français par Arcane Asylum Publishing en avril 2021. Voilà, boîte de traduction combien cher à ton cœur, cher Jean. Ah ouais, Arcane, j'avoue que tu vois, maintenant j'ai du mal à réfléchir quand ils sortent un truc, quoi. Il y a un côté, je comprends pas qu'il m'ait pas déjà sponsorisé, tu vois, que j'ai pas un petit t-shirt ou un truc comme ça, c'est compliqué, quoi. Ouais, je comprends pas non plus. Je me sens souillé, tu vois. Voilà, donc c'est sorti, il n'y a pas eu de financement participatif. Les critiques ont quand même été assez dithyrambiques à la sortie, en disant que c'était quand même. Enfin voilà. En fait, c'est un bon reflet de la gamme, on y reviendra, mais quand c'est sorti, ça a fait pas mal de bruit. Est-ce qu'on fait une petite bande-annonce ou pas ? Oui, probablement, parce qu'il y aura de la pluie de balles, il y aura des choses comme ça. Allez, lance-toi, vas-y, Jean. Il va y avoir une musique, je pense que je vais mettre Terminator, c'est... Il va y avoir un truc comme ça qui va se lancer. Ah, d'accord. Si tu veux, je te ferai des petits... Pluie de balles. Journal de mission, Capitaine Sylvia. Nous sommes en route pour la planète Aryarchus, dans le système Kruger 60. Une lune gelée, autrefois prospère grâce à ses raffineries pétrolières, mais aujourd'hui pratiquement abandonnée. Seulement 2000 colons y survivent perdus, dans une ville fantôme balayée par le blizzard. L'Union des peuples progressistes a déjà annexé le système voisin. Ils se rapprochent. Cela fait 24 heures qu'un groupe de 4 Marines a déserté avec des informations classifiées. Wojcik, Carvalho, Wright, et ce ne sont plus des soldats, ce sont des traîtres. Ils sont probablement en contact avec les insurgés locaux, cherchant à vendre ces renseignements aux plus offrants. S'ils parviennent à passer ces informations à l'ennemi, les conséquences seront désastreuses pour la frontière. Le haut commandement nous a donc donné l'ordre de les retrouver. Pas de questions, pas de discussions, pas de quartier. Les ramener vivants si possible, mais s'ils représentent une menace, on a le feu vert pour tirer à vue. C'est simple, ramener ces traîtres ou les éliminer. L'échec n'est pas une option. Je n'ai encore jamais travaillé avec cette escouade. Le Major Hatfield, notre supérieur, les a choisis personnellement. Je suppose qu'il pense que nous sommes la crème de la crème. Une chose est certaine, une fois sur place, personne ne sera en sécurité. Ni les colons, ni mes hommes, ni même moi. Fin de transmission.
Merci Jean, merci pour cette belle introduction. Voilà, tu ne l'as pas. Au moment où je dis ça, tu ne l'as pas encore enregistré, Non. mais je suis sûr que ça sera très bien. Évidemment, comme toujours. Il faut savoir que pour le mastering, on pourrait vous conseiller plein de trucs sur les props, parce que quand on a fait cette partie, alors là, c'était presque du GN, quoi. Il y en avait partout. Oui. On était tous déguisés, on avait 15 000 trucs. Moi, j'avais quand même un accessoire exceptionnel. Voilà, On parle de ta mitraillette gonflable. Je parle de la mitraillette gonflable, Évidemment. effectivement. Ça, quand tu m'as vu arriver avec, j'étais t'as pas dû te prêt. dire, mais qu'est-ce qu'il a branlé celui-là, quoi. J'étais pas prêt. J'avais une énorme mitraillette gonflable, mais genre qui faisait ma taille, quoi. C'était, voilà. Donc, qui on joue, Jean? Qui on joue? Bah, tu joues une belle escouade de Marines, soldats. Donc, il y a 7 personnages pré-tirés dans ce scénario cinématique qui composent en fait l'équipe de Marines. Donc, ça peut être joué jusqu'à 7 joueurs. Et vu la difficulté que pose le jeu, en vrai, dans une partie normale où les gens 3, ont un 4, peu moins de chance, un peu moins nerfé, tu peux jouer à 7. Mais bon, une table de 7, c'est difficile à tenir, hein, convenons-en. Moi, je pense que vraiment, c'est pas pensé pour être joué à 7, parce que même s'ils sont 7, même si tu nerfs, au vu des règles du jeu, il y a quand même une mort qui peut arriver rapidement, et t'auras pas de personnage de remplacement si jamais... Enfin, t'en auras, mais... Il y a des PNJ. C'est pensé pour qu'il y ait 3-4 joueurs, et que quand il y en a un qui crève, il puisse prendre un perso de rechange, quoi. Je pense que 4, comme on était, c'était vraiment bien. Oui, je pense aussi que, de toute façon, une table de jeu de rôle à plus de 5, moi je pense que ça devient compliqué, de toute façon. Donc, c'est vrai qu'en partant de ça, de toute façon, faut pas en faire plus. Mais oui, effectivement, il y a ce côté, en fait, comme les joueurs savent qu'ils vont mourir, avoir des personnages à leur donner en cas de mort, c'est quand même plutôt cool. Ce qui t'est arrivé à Antoine, ton personnage est décédé, en tout cas pense-t-il disparu, et donc tu as... Non, il n'est pas décédé. C'est pas ce qui s'est passé Bah, exactement. Il a été absent pendant un petit moment. Et ensuite, il est revenu. À la fin du scénario, t'as clairement dit que peut-être que... Ah, il est mort. À la toute fin, il est mort. Mais ça, c'est pas grave. Il est mort avec panache. Je croyais qu'il qu'on était pas voulait. mort, faut choisir. Non, mais je veux dire, il est pas mort durant le scénar. Ah oui, d'accord, ok. Il est mort dans l'épilogue. Oui, dans l'épilogue, ouais. Il est mort parce qu'il était con jusqu'au bout. Il a juste mal programmé, quoi. Alors du coup, il y a plusieurs personnages, on peut vous en parler rapidement. Alors du coup, il y a le personnage d'Antoine qui s'appelait... Zmijewski. Stanley Zmijewski. Disons un fou de la gâchette. Ouais, c'est un personnage... Dévoile pas trop sur ta psyché complexe, s'il te plaît. Voilà, psyché pas très complexe, ouais, voilà. Non, mais c'est un personnage plutôt... voilà, sympathique au demeurant, assez cliché, assez violent, assez rebelle, qui veut bien faire, qui est un combattant, quoi. C'est un marine un peu bête et méchant, mais très efficace. Il y avait Yona qui est un marine fiable, stable, qui plutôt gradé. Qui était joué par Ben. Il y avait Chaplin qui était l'androïde mécanicien Comtech et médecin de l'équipe qui était chirurgien spécialisé. Ouais. Il y avait Dante qui était une marine vétérante. Et Mason qui est une marine amie de Chaplin et qui est experte en nucléaire. Elle est fusilier. Fusilier, ouais, pardon. Ouais, Elle est fusilier. C'est Dante ouais. qui est experte en nucléaire. Ouais. Hammer qui est... Alors, oui, bon, alors en gros, vous prenez mon personnage en plus débile et en psychopathe, c'est Hammer. Voilà. un Lui, peu c'est plus vraiment, taciturne, disons-le comme ça. Lui, c'est genre le personnage de Schwarzenegger dans Predator, tu vois. C'est vraiment... Il n'y a pas de limite, quoi. Commandant. Et il y avait Sylvia qui est la capitaine chef d'équipe. L'enfer, il appelle ça chez lui. Ça, Hammer, c'est un peu ça, ouais. Et Sylvia qui est la capitaine chef d'équipe, et donc du coup chef d'équipe d'une unité, de l'unité Charlie, qui va être une unité de Rédempteur, qui est donc l'élite du corps des Marines. Et vous allez avoir une mission. Est-ce que tu te rappelles de quelle était ta mission, Antoine, au début du Bien scénario ? sûr, en fait, nous sommes un groupe de marines et on est envoyé en mission pour retrouver 4 déserteurs du corps des marines qui ont déserté avec une technologie secrète et qu'il faut retrouver. Et clairement, on peut le dire qu'il faut retrouver morts ou vifs. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de quartier, quoi. Le but, c'est qu'on les abatte avant qu'ils puissent transmettre la technologie qu'ils ont volée aux soviétiques. Oui, c'est ça, oui, à l'UPP. Ouais. À l'UPP, ouais, mais c'est les soviétiques. Au tout début, il y a un briefing qui est conseillé
ce que tu peux dire au PJ au début de la partie. Et l'ambiance, tu vois, est posée dès le début. C'est bon, écoutez-moi bien. Toutes les informations que vous allez entendre sont top secrets. Ce qui signifie qu'autour de vous, tout le monde est exclu de confidence. Pigé. Et après, on te parle du coup d'une escouade de Marines, de 4 Marines à déserter de la base avec les données secrètes. Vous devez les retrouver. Voilà, ça, c'est le début du scénario. Et c'est un petit peu plus long, on vous donne plus de détails. Ça commence comme ça, et après, ça part en live. Faisons simple. On peut parler un petit peu, un très rapide retour sur les règles. Oui, tu veux le faire ? Bah ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est un système. Le système de base, c'est quoi déjà, comment il s'appelle ? Mutant Year Engine. C'est le système de Mutant Year Zero. Ouais, qui est comme le système de Tales from the Loop, comme le système de Vaesen, comme le système de Forbidden Lands, qui est un système un peu plus complet que le système de base. En gros, vous allez avoir des caractéristiques. Vous avez 4 caractéristiques de base, et chacune englobe 3 compétences. Donc par exemple, vous avez la force, et dans la force, vous avez par exemple le combat au corps à corps. Donc si vous voulez faire un test de combat au corps à corps, vous allez prendre votre chiffre, enfin votre compétence de force. Donc par exemple, vous avez 4, et vous allez prendre votre niveau de compétence en combat au corps à corps, par exemple 3, et donc vous allez faire 4 plus 3, 7, vous allez lancer 7 dés, et pour réussir, il faut que vous fassiez un 6. La majorité du temps, un 6, ça suffit. C'est pas une réussite, il y a des tests très compliqués qui nécessitent 2 réussites. Mais en gros, voilà, vous faites une réussite, vous réussissez votre test, vous réussissez votre action, et avec toutes les réussites supplémentaires, vous pouvez acheter des effets. Alien, il y a une particularité, c'est qu'il y a un système qui s'appelle le système de stress. Et donc le stress, c'est des dés à part entière, qui sont des dés dans le jeu, des dés jaunes, et qu'on récupère de plusieurs façons. Soit si on veut forcer un jet, c'est-à-dire qu'on a raté son jet, mais on veut absolument le réussir, donc on demande à pouvoir le relancer, et donc dans ces cas-là, on prend un point de stress. Soit on voit une situation particulière et qui nous fait monter notre stress. On a un combat, notre coéquipier lâche son arme de terreur, donc ça fait monter le stress à tout le monde. Bon, voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent faire monter. Et ces stress, ils sont représentés par des dés qu'on va lancer en plus des dés qui sont en lien avec nos compétences. Donc initialement, c'est plutôt une bonne chose. Ça représente un peu comme l'adrénaline, ça nous permet de lancer plus de dés, et donc d'avoir plus de chances de réussite, parce qu'une réussite sur un dé de stress, c'est une réussite. Et par contre, sur ces dés de stress, le 1, il est remplacé par un facehugger, et si vous faites si vous faites un facehugger dans votre lancer, vous jetez un dé, et vous additionnez le nombre de dés de stress au résultat que vous venez de faire, et ensuite ça donne au MJ sur une table ce qui se passe. Souvent, en dessous de 6-7, il se passe pas grand-chose, et à partir de 7, c'est la dire merde. Vous allez lâcher votre arme, vous allez être terrifié, vous allez tirer sur vos coéquipiers, enfin ça va partir en live. En sachant que les Marines, ils ont un truc spécial qui est la folie meurtrière, où quand ils ont des hauts niveaux de stress, eh ben, ils peuvent juste rentrer en mode berserk et vider absolument tous leurs chargeurs, et sur leur... Une bonne pluie de balles. Une vraie pluie de balles qui peut toucher leurs amis. Voilà. Et donc il y a vraiment un côté, ça peut monter en violence et du coup coller un peu plus au thème du scénar, quoi. Mais en gros, voilà, plus vous avez... En fait, quand vous n'avez pas de dés de stress, vous êtes moins fort. Au début, entre 1 à 4 dés de stress, vous êtes vraiment... Je pense que c'est l'endroit optimal au niveau, si on veut être opti au niveau des dés, etc. Et à partir de 4 dés de stress, donc c'est souvent dans les scénarios qui s'avancent, ça va commencer à... Plus on fait des dés, plus on lance n'importe quel lancer de dés peut être catastrophique, en fait. Donc ça, c'est le système de base. En plus de ça, il y a des systèmes de ressources. C'est-à-dire que vous avez des ressources dans le jeu, la nourriture, l'air, qu'on n'a pas vraiment utilisé nous, et l'énergie qui permet, c'est-à-dire que quand vous utilisez un détecteur de mouvement, vous utilisez la batterie, et donc il y a un système de ressources, c'est très simple. Mais en gros, voilà. C'est comme ça que ça se joue. On va pas rentrer plus dans les détails, il y a des petites caractéristiques particulières, des petits modificateurs en fonction des armes, en fonction de votre personnage qui peut avoir un talent particulier, mais c'est assez minime, c'est très simple à jouer, le système est simple. En sachant que le jeu vient avec des maps,
Et donc, la majorité des endroits importants ont des maps précises. Et donc, il y a dans le système de combat tout un système de tactical un petit peu, où on se place, la position est importante, et il y a un système d'action lente, d'action rapide avec vos combats. Il y a un peu de stratégie, et souvent les joueurs au début du combat, ils sont là, ils tirent l'initiative, et ils sont là, attends, vas-y, on va s'échanger l'initiative, c'est moi qui vais y aller en premier, etc. Donc, il y a quand même un peu de stratégie qu'il n'y a pas forcément dans les autres jeux du genre, je pense aux autres jeux du système Tales, il n'y a pas du tout cet aspect-là. Et donc, il y a vraiment ce côté tactical qui peut prendre une... Nous, on n'a pas beaucoup investi ça, même si Antoine avait peint des super mini pour pouvoir nous aider à faire les combats. On les a pas tant utilisés que ça, un peu, mais pas tant que ça. Et on peut vraiment rentrer en mode... On part très 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 loin dans les combats. Il y a un vrai côté jeu de société ou wargames dans Alien de toute façon. Hein, c'est vraiment c'est poussé là-dessus. C'est un jeu de rôle, mais il y a un pan de ce jeu de rôle qui est vraiment proche du côté jeu de société, qui apporte un plus, un vrai jeu de plateau quoi, où on peut poser nos figurines, qu'on avait plus ressenti sur le premier scénario, parce qu'effectivement le premier scénario t'es vraiment dans un huis clos, donc tout ce que tu fais se déplace. Mais il y a quand même des zones, il y a quand même des moments dans ce scénar où c'est ça quoi, t'es dans une structure et tu vas pousser ta figurine, on était là avec la figurine, on la met là, attention là on se met là, donc ça apporte vraiment un côté assez novateur, enfin sympa quoi. Le premier scénario, on l'avait fait en distanciel et donc sur Roll20. Donc il y avait un côté, l'interaction qu'on avait se faisait via la map, alors que là on était ensemble pour le faire. Et donc on était beaucoup plus en mode discussion, etc. Donc c'est vrai que quand tu le fais en distanciel, par contre, t'es le nez sur la map et t'arrêtes pas de déplacer ton pion. Et il y a presque un autre jeu, quoi, j'ai trouvé. Mais... Non mais là c'était, il y avait ce côté-là. Je réfléchis pour les règles. Est-ce qu'il y a d'autres choses? T'as dit l'essentiel. T'as dit l'essentiel. Ouais. Le reste, c'est des règles plus. Si jamais vous connaissez le jeu, vous savez ce qu'il y a. Si vous le connaissez pas, vous avez l'idée de toute façon globalement de comment ça se joue. Et si vous voulez plus de détails, il y a notre premier épisode du coup de la première saison de Tales ou de la deuxième, je ne sais plus. Je crois que c'est la première saison. Qui en parle en détail. Mais le système, c'est celui de Tales. C'est le troisième épisode, non? Peut-être le troisième épisode. Je ne sais plus. Attends, je vais regarder en même temps qu'on le blatte. Je vais ouvrir mon truc. Et voilà. Et ensuite, on a fait un petit tour. On va pas vous spoiler plus que ça le scénario. À qui ça s'adresse? Là, ça serait un peu redire ce que on disait dans Alien. Je trouve que le scénario est plus velu que celui de la boîte de base. Enfin, c'est une fausse boîte de base. Hein. C'est le premier scénario, le chariot des dieux. Il y a un monde qui est beaucoup plus grand, le monde est un peu plus ouvert, il y a un peu plus de choses à gérer que dans le premier scénario. Mais ça reste... Moi, je suis un peu partagé sur la manière dont Alien est écrit. Quand tu commences à le préparer, t'as l'impression que ça part dans tous les sens parce que c'est découpé, les bouquins sont découpés d'une manière très particulière où on te présente les PJ, des PNJ, on te présente les lieux, avec plein de détails des fois dans les lieux, avec là, il y a telle chose qui peut se passer, etc. Et t'as une espèce de détail plan par plan des lieux. Ouais. Et ensuite, on te présente des événements qui peuvent se passer dans tel acte, parce que les scénarios sont découpés en 3 actes comme des films, et on te présente des événements que tu peux faire popper un peu où tu veux. Du coup, au début, c'est un peu décousu, t'as pas une vision d'ensemble, même s'ils ont des textes pour essayer de résumer ce qui se passe, t'as du mal à voir où on va, et en fait, c'est en le lisant 2, 3, 4, 5, 6 fois que tu finis par vraiment bien comprendre tout ce qu'il faut faire, et une fois que tu connais le scénario, par contre, naviguer dedans, en fait, vu que c'est bien rangé, c'est facile. Donc je trouve que la première approche est toujours un peu difficile, et en fait, du coup, quand t'es un MJ... tu peux pas si c'est ton premier jeu de rôle, tu peux galérer un peu, je trouve quand même, parce que tu comprends pas où est-ce qu'il faut commencer ce bouquin, etc. Ça part un peu dans tous les sens. Et donc, je pense qu'un MJ débutant peut un peu trébucher sur Alien, et c'est pas un jeu d'initiation pour le MJ. Ah non, pour le MJ, ouais. Après, j'ai feuilleté un peu le bouquin, moi, à la fin du scénar, du coup, j'ai regardé. Et j'avais ce ressenti pour un MJ qui a déjà joué à pas mal de trucs, etc., ou qui est un peu expérimenté mais pas forcément non plus expert, c'est pas si compliqué que ça à masteriser, parce qu'en fait
j'ai vu comment c'était fait et il y a un système d'actes, c'est-à-dire qu'on vous prédécoupe un peu les sessions et on vous dit dans cette session-là, il va et il peut se passer tel événement. C'est assez bien écrit, enfin, quand tu lis, vite tu vois bien. Et en fait, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, ah ok, une fois que tu as lu et que tu as compris un peu le sens, à masteriser, ça doit pas être chiant, ça doit être plutôt tu t'assois, tu laisses faire tes joueurs et en fonction tu leur présentes les situations, etc. En fait, c'est écrit comme un carnet. C'est écrit intelligemment. Ouais, en fait, toi, quand t'écris ton carnet de préparation, en fait, je trouve que c'est écrit comme ça. Oui, c'est ça. C'est déjà, là, tu l'as déjà. Ouais. Mais sauf que du coup, en fait, t'as pas cette base qui te permet d'apprendre. Donc, en fait, quand tu le feuillettes les premières fois, c'est un peu rude parce qu'en fait, tu comprends pas trop. T'es là, mais de quoi on parle, de quoi va être fait la session, je comprends pas trop. Et du coup, des fois, il y a des informations importantes qui sont mises dans les détails des plans. Et donc, au début, t'as un truc, page 80, et puis en fait, tu retournes page 40 pour lire le plan, puis tu reviens page 80. Ouais. Il y a un peu ce côté-là. De toute façon, vous n'allez pas y couper, il faudra tout lire. Il y a pas de, et ça se prépare pendant longtemps. Mais par contre, t'as raison. Une fois que tu joues, une fois que c'est préparé, moi, c'était le cas. D'habitude, les scénarios, avant une session, tu les relis, tout ça. Là, en fait, tu poses ton truc devant toi, et en fait, t'as tout qui est prêt. Donc ça, c'est très cool. Puis je me suis dit, c'est le genre de truc où tu poses ton scénar, t'écoutes les joueurs, et puis tu leur proposes, etc. Exactement. Ça m'a pas fait... tu vois, ce que je trouve bien, alors que comparé à un jeu comme Cthulhu, comme d'hab, voilà, je parle tout le temps la même chose, où là, t'as énormément d'événements, tu vois, c'est plus condensé, ça demande de tout le temps être sur le qui-vive, de regarder, attends, il a fait ça, attends, qu'est-ce que ça entraîne, alors que là, t'as plus de liberté, ça a l'air d'être assez bien... Enfin, je trouve que, en tout cas, je trouvais ça bien écrit du côté MJ et bien fait. Ouais, mais t'as raison. D'ailleurs, on n'a pas parlé, il y a des actes, et donc, pour les personnages pré-tirés, vous avez des objectifs qu'on vous donne à chaque début d'acte, et qui vont guider un peu votre roleplay. Ça, c'est vraiment génial, parce que ça, même pour les débutants, ça leur donne tout de suite le ton de leur personnage, etc. Ça peut être des objectifs tout simples qui peuvent aller de il faut gagner le respect du groupe à il faut aller un truc très précis de il faut faire ça. Et donc, qui peuvent entraîner même... Enfin, franchement, ça, c'est un des meilleurs trucs, je trouve, dans Alien. On n'en a pas trop parlé, c'est l'originalité de cette gamme. Moi, j'ai pas vu d'autres jeux qui faisaient ça. C'est très écrit, dans le sens, les personnages pré-tirés, c'est pas juste une fiche de stats, c'est des arcs de personnages, et les scénarios, ils sont effectivement découpés, et donc il y a un côté, en fait, c'est pas un vrai monde ouvert, puisqu'il y a une histoire qui est en train de se dérouler, et les personnages, on leur impose un agenda, quoi. On leur dit, à l'acte 2, ton perso, il est terrifié par ce qu'il a vu, et donc il réagit comme ça. Et tu peux pas décider. Tu peux faire n'importe quoi, mais tu seras pas... Le jeu te récompensera pas de faire ça, de toute façon. Et ça, c'est original, quoi. C'est le truc de ce jeu-là, je trouve. C'est aussi pour ça que ça me fait penser des fois à un jeu de société, c'est que t'as vraiment ce côté, la carte secrète que tu regardes, que tu poses, et t'es là, ok, bon, il faut que je bute tout le monde, très bien. Mais que des fois, pendant la session, tu vois, le MJ, il tend une carte, donc il y avait pas ça dans le premier scénario, mais dans celui-là, il y a des cartes de récit, où en fait, si les joueurs accomplissent une action que vous leur donnez, ils peuvent avoir des points supplémentaires, ce qui leur permet d'avoir des récits automatiques quand ils le souhaitent. Ouais. Et donc, ces cartes de récit, c'est soit les cartes objectifs, soit des trucs en plus que vous pouvez donner au personnage, en mode, voilà, il t'arrive ça et tu dois le jouer. Donc du coup, il y a une espèce de jeu d'incarnation où tu dois incarner un personnage que t'as pas choisi, quoi. Ça force un peu, même les joueurs à se plonger dedans, donc ça, c'est pas mal. Je pense qu'au niveau des joueurs, ça à tout le monde. En gros, tous les gens qui ont pu voir Alien, donc qui ont l'âge de voir Alien et Aliens, ils peuvent y jouer. Je dirais quand même 12 ans minimum, quoi, parce que... Il y a un problème du thème, quoi. Ouais. C'est de l'horreur, dans le sens... quand je dis de l'horreur, ça va pas forcément vous mettre une pression psychologique monstrueuse, mais il y a quand même des moments où il y a du body porn, et vous pouvez y aller, quoi. Il y a des scènes où, en fonction de la sensibilité de votre de table, vous pouvez y aller très très fort sur le dégueulasse, sur l'horreur, ou essayer de l'atténuer un peu pour faire un truc un peu plus années 80 festif, mais voilà, ça, c'est Alien, quoi. Ça reste des tripes, de la mort, et puis des monstres pas forcément très glamour, quoi. Après, ça reste pour public, plutôt tout public, mais il y a un minimum quand même. Il faut pas vous dire mais quand je vous ai dit parler des films, faut pas vous dire mais les films aliens ça a vieilli, maintenant tout le monde peut le voir. Oui, mais il faut vous imaginer
que c'est les mêmes thèmes qui seront abordés, mais dans l'imaginaire. Donc les gens se l'imagineront beaucoup plus violemment que regarder un film. Donc c'est pas pour tous les âges, faut quand même faire attention. De toute façon, ça c'est évident, hein. On vous dit ça, mais c'est évident. Oui, il y a quand même ce côté, ton personnage il peut mourir très vite. Donc en fait, il y a quand même ce côté, les joueurs n'ont pas l'habitude de se faire flinguer si facilement, de se faire abîmer des parties de leur corps, de devenir... dans Alien, tu peux te faire arracher un membre très vite et puis il faut se débrouiller avec ça. Il y en a qui ont perdu des yeux, il y en a qui ont perdu d'autres parties de leur corps, hors champ parfois. Mais voilà, c'est... Alors, un petit avis sur le scénario, Jean. Moi, sur le supplément. Moi, j'ai trouvé meilleur que le premier. J'ai trouvé qu'il m'a beaucoup plus surpris que le premier. Quand je l'ai lu, j'ai imaginé beaucoup plus les scènes et je le trouvais... Le premier, c'est un huis clos, tu t'y attends et je trouve qu'il est bien, mais qu'il est attendu. Celui-là, je m'attendais pas... Quand je l'ai lu et quand je l'ai fait jouer, à ce qu'allait se passer. Et du coup, je l'ai trouvé beaucoup plus marrant. Si je devais en refaire rejouer un, ce serait celui-là actuellement. J'ai pas encore fait jouer le 3, mais j'ai trouvé meilleur. Ouais, je suis d'accord. En fait, il est meilleur parce que c'est le deuxième. C'est-à-dire qu'on a la base du premier, on a joué au premier. Et l'expérience de jouer au deuxième, c'est tout ce qu'on voulait c'est vraiment, là, c'est le grand frère, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout qui est bien, il y a les petites références au premier où tout le monde capte, alors que ça fait 2 ans qu'on a joué au premier, ou même 3, et tout le monde est là, ah mais attends, mais je capte, du coup, en fait, c'était ça dans le premier, donc c'est cet élément-là. Non, il y a tout qui est bien, il y a des easter eggs, il y a tout est bien pensé, les plans, en fait, c'est un scénario à plus grande envergure, qui est beaucoup plus... comment on dit Le scope est plus grand, comment dire, il est plus spectaculaire, il est plus tout en fait. Il est juste over sur... Il est beaucoup plus ambitieux. Oui. En gros, il est beaucoup plus ambitieux ce scénario et il essaie de transformer, quoi. C'est génial. C'est bien fait, c'est bien huilé. Quand on lit le scénario après, mais vraiment ils ont pensé, il y a plein de trucs vraiment qui sont géniaux, quoi. C'est très bien fait, moi j'ai trouvé ça génial. Petit bémol, parce qu'on peut en dire, le système de personnages jetables, c'est pas mon truc. En fait, nous on a joué, et à la fin, moi j'étais attaché à mon gros bourrin, quoi. Je voulais pas qu'il crève. À un moment, il s'est un peu fait valdinguer sans rien pouvoir faire, malgré des réussites, etc. Ah, j'étais salé, quoi. J'étais là, alors, mais merde. La vérité que sur cette scène-là, c'est que j'avais décidé que ça allait se passer comme ça. C'est pas dans le bouquin. C'est moi qui ai décidé j'ai ça. Compris. Ça, donc c'était en mode, je voulais t'emmener là et je voulais que ton personnage il finisse comme ça. Et donc, ce qui est dur, j'ai c'est forcé le truc. Ouais, ce qui est dur dans le jeu, mais c'est pas par rapport à toi, c'est plutôt dans le jeu, c'est qu'on peut s'attacher au perso et en fait, des fois, sur un GD, un truc, bam, il est mort. Et donc ça, c'est un côté positif du jeu et en même temps, moi, c'est un parti pris, quoi. J'aime bien voilà, le perso. Pendant des semaines, on avait cherché des trucs pour s'accessoiriser, ce machin, ce bidule. Toi, t'avais quand même, avec Midjourney, t'avais refait les photos en incorporant des photos de nous pour que les personnages nous ressemblent. Donc, on n'a pas envie de crever, quoi. On a envie de survivre. Ouais, mais ça apporte au jeu, ça apporte une tension. Franchement, il y avait des moments... Oui, je dis ça alors que je rentrais dans les salles avec le flingue à la main, le bandana sur les oreilles. J'étais, allez. Il y avait des scènes où vous avez, justement, à cause de l'attachement au personnage, t'étais en mode, putain, j'ai pas envie qu'il crève. Genre, et du coup, ça fonctionne parce qu'il y a ce côté, comme vous investissez beaucoup dedans, ça c'est particulièrement à vous, je veux dire, au groupe de jeu, mais il y avait ce côté, le jeu amène une tension autour d'eux. Je sais que mon personnage, il peut crever, faut pas que je déconne trop parce que sinon... et du coup, ça a amené une tension autour de la table qui était, je trouve, pas tout le temps, mais sur certaines scènes, tu sais que si tu déconnes trop, là, ça va mal se passer. Et ça, je trouve, c'est un point positif du jeu, mais on peut ne pas aimer ça. Non, mais c'est clair. On peut pas aimer. Non, mais c'est... En fait, la mécanique dans l'ensemble, ça marche. Et c'est un point positif. C'est juste que... c'est pour les gens qui sont ultra attachés à leur perso ou qui adorent ça, des fois, c'est plus compliqué. Mais ça amène une tension. De toute façon, tu joues pas à Alien si jamais tu veux... Enfin, en fait, il y a un système de campagne où tu as une escouade de marines, si tu la gardes pendant longtemps, et elle existe... mais à ce moment-là, le système est différent. Mais les modes cinématiques sont pas faits pour ça. Le jeu est fait pour jouer le mode cinématique, de toute façon, ça, c'est évident. Et voilà, c'est tout. Non, mais c'est vraiment, voilà, c'est très huilé. C'est bizarre quand je dis ça, c'est très huilé. Mais effectivement, ouais, c'est très musclé, huilé. Mais c'est très
voilà, c'est du papier. Enfin, c'est bien fait, quoi. Le scénario, papier de soie, c'est bien huilé, c'est nickel. Ça coule tout seul, quoi. Il y a pas de... Une fois que c'est lancé, en fait, il n'y a pas besoin de réfléchir. Le jeu, il se fait tout seul. Et puis, en fait, le premier acte, c'est beaucoup de travail pour le MJ, pour lancer l'ambiance et lancer l'histoire. Et une fois que l'histoire est partie, Ouais. c'était encore plus flagrant dans la première boîte, où vraiment, l'acte 3, en fait, le MJ, il fait rien à part résoudre les jets, parce que en fait les gens se foutent sur la gueule et tout. Dans celui-là, c'est moins comme ça, mais il y a quand même ce côté, la partie elle est lancée et les joueurs ils font le jeu, quoi. De toute façon, si vous avez fait le Chariot of Gods, que vous avez trouvé ça bien et que vous n'avez pas fait le 2, mais n'attendez rien, achetez-le et faites-le parce que c'est génial. Si vous n'avez pas fait et que ça vous tente, allez-y, c'est vraiment... Je pense que c'est un truc dans le monde du jeu de rôle actuel qui est le mieux fait, quoi. Enfin, c'est génial. C'est le système, tout, et c'est vraiment, on sent que c'est abouti, quoi. C'est vraiment, c'est génial. Donc moi, je vous conseille plus, allez-y. Ouais, ça a quand même le gros avantage d'être... en fait, il y a des campagnes qui sont incroyables, qui sont connues pour ça, mais qui sont injouables au jour d'aujourd'hui, quand t'as pas un groupe stable, et qui sont parmi les meilleures campagnes du jeu de rôle. Il y en a plein, l'Orient Express, l'ennemi intérieur, il y a plein de trucs, mais en fait, si tu veux jouer à ça, c'est 2 à 3 ans de ta vie pour pouvoir... Là, c'est une campagne qui peut se faire. Il faut des gens ultra motivés. Il faut des gens très motivés et il faut être sûr de pas les perdre. Là, c'est une campagne sur... Nous, on a fait ça sur une semaine de vacances. On a pu le faire en entier. Et en fait, ça t'apporte des moments épiques, des émotions, des choses comme ça, sur un truc qui va être conclu. Mais c'est une campagne qui se joue... Enfin, il y a des gens qui appelleraient ça un one-shot, mais pour moi, c'est pas un one-shot, parce que ça ne doit pas se jouer en une seule fois. Ça se joue entre 12 à 20 heures. Oui, un truc comme donc ça. Ça veut dire 3 sessions de 4 à 6 heures. Donc 3 grosses sessions. Et vraiment, c'est fait pour être joué comme ça. C'est tout. Vous faites 3 sessions de 4-5 heures, 4-6 heures, les 3 actes. Et voilà. Donc on vous a pas parlé du temps, mais effectivement, c'est pas une campagne qui va vous prendre des mois. Ça va vous prendre pas 2-3 semaines si vous jouez régulièrement. Il y a des gens qui allongent la sauce en faisant 6 sessions. Mais déjà, en fait, si vous êtes un groupe normal qui fait une session par mois, ça peut vous tenir 3 à 6 mois déjà, ce qui est déjà beaucoup, en fait. C'est fait, pour moi, c'est fait pour être joué entre 12 et 20 heures. Faut pas non plus rallonger trop, c'est fait pour ça. Après, tout le monde fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est mon avis. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Antoine ? Ah, et voilà, on va vous parler à notre étude un peu du produit quand même. Le produit, est-ce qu'il est bien ? Combien elle coûte cette boîte déjà, hein ? 29,50 €. 29,50 €. Donc, dedans, on a un livret de scénario complet qui fait quoi, une centaine de pages ? 88 pages, couleur, couverture souple. Ouais. Et maquette la habituelle même maquette d'Alien, que Alien, donc voilà, si vous aimez bien la maquette, ça serait très bien. Il y a une carte très grande, genre c'est du A2, enfin immense, recto verso, ultra beau papier, à mettre au milieu de la table, pour la déco et même pour que les gens puissent se repérer, etc. Oui, c'est un vrai props quasiment indispensable, hein. C'est une carte importante pour le scénario. De toute façon, si t'achètes le truc, t'as la carte. Oui, tout à fait. Voilà. T'as 7 fiches de personnages prétirés, format A4, recto verso, avec les stats, l'histoire, les objets fétiches, etc. Ensuite, tu as un certain nombre de cartes, je crois qu'il y a une 44 cartes, qui sont les cartes des armes utilisables dans le scénario, que tu peux donner aux joueurs pour qu'ils aient les stats des armes, les cartes des événements de récit, les cartes des objectifs pour chaque perso, etc. Et puis voilà. Et tu as plein de plans de toutes les structures un peu plus agrandies, précis, etc. Les zones importantes du jeu, les bâtiments importants sont tous mappés. Ouais, tout est mappé. Donc ça, c'est 29,50. Ensuite, la question, c'est vous avez besoin de quoi pour jouer ? Parce que, en fait, si vous achetez ça, ça ne suffit pas. Vous pouvez pas acheter 29,50 et jouer. C'est pas possible. Non, il vous faut absolument le kit de démarrage ou le livret de base. Mais en fait, le mieux, c'est de prendre le kit de démarrage parce que dans le kit de démarrage, vous avez les dés. Et malheureusement... c'est un jeu où c'est, je trouve, difficile de jouer sans avoir les bons dés, ou alors il faut vraiment avoir des D6 de 2 couleurs très différentes et un grand nombre.
Alors, les dés à l'unité, comme d'hab, c'est une fortune. Je crois les 10 dés, c'est 15 balles. Et donc, si vous n'avez pas les dés, il vous faut 30 balles de dés plus le livre de base. Donc, ça arrive tout de suite très cher. Dans le kit de démarrage, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le scénario, le premier scénario, si vous ne l'avez pas déjà. Vous avez 20 dés, donc 10 de chaque pour jouer. Vous avez plein de trucs et vous avez surtout le livret de règles un peu allégé, mais qui suffit largement pour jouer. Et le scénario de Destructeur des Mondes a le bon goût de quand il te fait un rappel, il te dit consulter les règles précises pour tel état, telle chose. Il te donne la page du bouquin de base et la page du livret du kit de démarrage. À chaque fois, il te donne les deux. Donc en fait, si jamais tu n'as que le kit de démarrage, tu peux te référer au livret qui est donc je trouve ça plutôt de bon goût de faire ça, où tu vois, ils te font des rappels directement aux deux. Ouais. La boîte est un peu moins fournie que le kit de démarrage, parce que le kit de démarrage, il y a vraiment énormément de choses. Donc en gros, de toute façon, cet épisode, il s'adresse pour les gens qui ont probablement déjà le kit de démarrage. Le kit de démarrage, c'est 47,50. Donc là, vous rajoutez 29,50 et vous avez le scénario Destructeur des Mondes avec tout ce qu'il faut. Franchement, ça les vaut, quoi. Ça les vaut. Philosophiquement, en plus, le scénario a du sens d'être joué d'abord le 1 puis le 2. Enfin, ils essayent de faire un truc tu comprends des choses dans le 2 comme tu l'as dit parce que tu as fait le 1 oui. Et donc ça a du sens de faire les scénarios à la suite dans le 3 qu'on n'a pas encore fait et que j'ai pas encore lu. Il y a probablement pareil une continuité et une sorte de conclusion et donc c'est sûr. Logiquement si vous faites cet épisode là vous avez la boîte de base et donc vous pouvez juste l'acheter et vous n'avez pas besoin d'acheter autre chose. Tous les autres suppléments, notamment le supplément Colonial Marines, ne va pas vous servir pour masteriser ce truc-là. Voilà, bon, ça vous fait quand même, si vous avez rien, ça vous fait quand même il vous faut débourser 77 € pour pouvoir jouer, donc c'est cher. Mais bon, là, on vous parle d'un supplément, donc on sous-entend que vous avez probablement déjà le kit de base. Et si vous l'avez pas et que vous voulez acheter plutôt le kit de démarrage, il y a tout dedans, ça sera beaucoup plus rentable que d'acheter le gros livre qui vous servira moins. On peut parler un peu de l'actu Alien parce qu'il y a des nouveaux trucs là. Ils ont annoncé un Kickstarter Free Alligan avec la V2. On sait pas trop, mais ils annoncent que c'est une deuxième édition, donc probablement des règles un peu améliorées, plus simples, les règles sont déjà géniales. Donc après, on va voir ce qu'ils proposent. Et j'ai vu qu'ils parlaient de faire un nouveau scénar, donc probablement un 4e opus. Pas beaucoup d'infos pour l'instant là-dessus. Moi, la V2, j'espère que si c'est une vraie V2 qui fluidifie, simplifie les défauts du système, qui parfois est un peu lourd, des choses comme ça, je trouve ça très cool. Ou alors qui propose une expérience complètement différente et nous dit vous pouvez jouer avec l'un ou l'autre. Et il y en a un qui est plus mortel que l'autre, ce serait aussi marrant qu'il fasse ça. Si c'est juste un peaufinage, ça ferait un peu chier de nous faire racheter un livre de base juste pour ça. Je pense que si c'est le cas, ils diront qu'il n'y aura pas besoin. Tu vois. Ce sera plus pour les nouveaux joueurs, J'espère. autant acheter directement ça a l'air d'être une refonte, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos. Il y a un message un peu, mais ils disent pas exactement. Et le nouveau scénar, je sais pas si j'ai pas bien compris si jamais c'était parce que dans le livre de base il y a un scénario en un ou deux actes très court, mais un scénario qui est assez chouette aussi, qui est ultra meurtrier pour le coup. C'est vraiment le principe, c'est quasiment personne ne survit. Et je sais pas si c'est un petit scénario qu'ils vont mettre en plus comme ça ou un vrai gros scénario comme le kit de démarrage ou le Destructeur des Mondes. Ça n'a pas été dit non plus. Non, on n'en sait pas trop, on n'a pas les infos, mais ils disent quand même, pour moi le donc c'est le nouveau scénar, c'est le protocole Rapture, enfin le Rapture Protocol, et ils parlent d'un nouveau scénario cinématique en boîte. Donc pour moi c'est quand même probablement j'ai pas vu un que c'était en boîte. Non, si, c'est New Cinematic Scenario Boxed Set Rapture Protocol qui revient aux origines de la franchise Alien. Donc voilà, peut-être qui a l'air de repartir un peu sur un scénario plus proche du premier. En gros, voilà, c'est ce qu'il annonce. Il annonce il y aura un nouveau bouquin, il y aura un nouveau starter set, donc un nouveau kit de démarrage. Qui apparemment sera un peu mieux pour les débutants. Et il y aura également apparemment un set de miniatures. Ouais, ça peut être fou. Pour jouer. Et donc ça peut être assez fou, ouais.
voilà, on vous tiendra au courant. Enfin, de toute façon, on vous tiendra au courant. On sera pas au courant avant vous, mais on vous parlera de l'avancée si on voit ça. Et puis, on vous encourage à écouter le Tales Mastering qui va sortir sur le Destructeur des Mondes, où on parlera beaucoup plus en détail du scénario pour les maîtres du jeu, des idées, etc., de ce que toi t'as rajouté, parce que t'as rajouté pas mal de choses, notamment des conseils sur les props, sur la musique, parce que les props, on avait énormément de props pour le truc, donc on a beaucoup de choses. Donc voilà, on vous conseille de l'écouter si vous voulez préparer le scénar, on pense que ça sera utile. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Bah, achetez-le. Vraiment les vendus au capital, quoi. Acheter, juste acheter. Mais Voilà. non, mais c'est moi j'ai beaucoup aimé et c'était très agréable à masteriser, très agréable à vous faire jouer, très agréable à préparer. C'est un univers que j'aime beaucoup. Du coup, parce que j'ai préparé ce truc-là, je me suis mis à rejouer à Alien Isolation et à retomber complètement dedans. Tu vois, là, je me suis dit, j'ai un autre groupe avec qui j'ai fait le premier scénario. J'ai envie de refaire le deuxième pour voir ce qu'ils vont faire. C'est un truc, voilà, c'est un univers que moi j'aime bien, donc je suis un peu parti pris là-dessus. J'avoue, je suis pas très objectif dessus. Si ça vous parle, si l'univers vous parle, n'hésitez pas. Ça va être chouette. C'est génial. Voilà. Ça va être bien, votre groupe va kiffer, tout le monde va kiffer, c'est une dinguerie, voilà. C'est tout, on va pas... C'est bon. Qu'est-ce qu'on fait, Antoine, la prochaine fois ? Bah, il y a le mastering, et la prochaine fois... Je sais pas. Un canonique, un top pas top ? Attends, on n'a pas de nom pour l'instant, donc déjà, même pour celui-là, je pense qu'on va l'appeler juste Tales, ça sera juste, voilà. Mais les autres, on va trouver, je sais pas ce qu'on fait pour la prochaine fois, mais il y aura probablement un épisode le mois prochain, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Mon Dieu, l'insécurité. Non, mais bon, voilà. Très bien. C'est pas facile, écoutez, quoi. Il faut trouver du temps, quoi. Épisode prochain à définir. Allez, finir. Allez. Salut. Salut.